un haut conseil de conformité, et dans d'autres régions, chaque établissement a son propre conseil de conformité. Donc on reviendra sur ça. Il y a un statut spécial. Le statut spécial mentionné dans l'article 56 de la loi bancaire peut être utilisé comme élément qui permettrait de prendre en compte cette spécificité des banques islamiques. Ça, c'est la première proposition que nous avons suggérée par voie d'instruction. Seconde proposition, c'est la clarification des spécificités de certains produits islamiques. Donc jusque-là, on a souligné le fait qu'il y avait cette ouverture, mais il est important que cette ouverture soit clarifiée. Il est important que les autorités de contrôle, les autorités de réglementation soient au fait des caractéristiques techniques au moins des principales transactions financières islamiques. Celles-ci sont très souvent classifiées en différentes catégories. D'accord ? On a la catégorie des outils dits purement, là je mets le terme commerciaux, entre guillemets, et les produits financiers sont catégorisables en différentes typologies. Il y a ceux qui sont purement commerciaux, Murabaha, Ijara, Wakala, etc. Là, il n'y a pas de partage des pertes et des profits, par exemple. D'accord ? Quand la banque achète un actif et qu'elle le revend, quand elle achète un actif, qu'elle le met en location, ce qui est très proche de l'esprit du crédit bail, elle ne partage pas le loyer qu'elle génère. D'accord ? Et puis, il y a d'autres services qui peuvent être faits, par exemple, avec la Wakala. Il y a les outils dits participatifs, qui sont extrêmement importants, et peut-être même structurants ici pour l'économie locale et de la sous-région. Comment la banque peut-elle financer des projets d'entreprise, ou à l'inverse, quand la banque rémunère un certain nombre de dépôts de sa clientèle, elle peut également rentrer dans cette typologie de contrat. D'accord ? D'un côté, quand c'est la banque qui finance, c'est elle qui est donc l'apporteur de capital. De l'autre côté, on a l'entrepreneur. Celui-ci peut également apporter de son capital, ou il apporte uniquement son savoir-faire, comme vous le savez. Et à l'inverse, quand c'est lui qui dépose son argent à la banque, c'est lui qui devient l'apporteur de capital pour la banque. Et là, pour le coup, c'est la banque qui, elle, apporte son savoir-faire. Son savoir-faire en quoi ? En gestion d'actifs islamiques. Et puis, il y a les outils de bienfaisance, cette troisième catégorie qui nous renvoie à cette notion et à ces produits de prêt à taux zéro, etc., etc., etc. Alors, sur le plan fiscal, là, je le dis également sur le volet bancaire, ces clarifications des produits financiers permettront également à la DGID et aux autres autorités fiscales de bien s'approprier les subtilités de chacun de ces produits-là. D'accord ? Parce qu'on parle de produits financiers avant tout. À l'image de ce qu'on a fait en France, on n'a pas changé les lois, on a juste ajouté un certain nombre d'instructions fiscales. En France, par exemple, près de 20% de la fiscalité française change chaque année. Donc les autorités ont privilégié la voie de l'intégration de la finance islamique uniquement par son aspect purement fiscal. Malheureusement, c'est très insuffisant. Je peux vous le dire parce qu'on est sur le terrain français. Le fisc et les autorités fiscales ont fait ce travail de publier un certain nombre d'instructions, tout en conservant même la terminologie arabe. Si vous cherchez Murabaha, Ijara, Istisna et Soukouk, dans le Code général des impôts, vous allez trouver ces instructions-là. Mais elles sont encore insuffisantes pour les opérateurs. Les opérateurs qui veulent les lancer ont besoin de bien comprendre quelle est la nature juridique de l'opération, etc., etc., comment elle est séquencée et comment elle est organisée. Donc, nous avons notre seconde proposition est de définir certains produits dans une instruction à des fins illustratives et pédagogiques qui seront vraiment importants pour l'ensemble des acteurs. Troisième proposition, c'est la nature des dépôts rémunérés. Donc, on parlait en introduction, le fait que les comptes courants ou les comptes à vue, ou la terminologie ici sera à contextualiser, donc reste non rémunéré et garanti bien entendu à hauteur de 100%. Quand un client dépose ses fonds et qu'il dit je ne veux pas de rémunération, là c'est lui qui prête l'argent à la banque. Le contrat islamique sous-jacent, le plus courant, c'est le contrat de prêt. Il y a d'autres formes, mais on va de plus en plus vers un contrat dit iqan. Donc c'est le client, dans le fait qu'il dépose son argent à la banque. Donc la banque va bien entendu, elle ne va pas coffrer ça et ne pas l'utiliser, au contraire, elle utilise ces dépôts-là, elle peut les rémunérer pour elle, mais si c'est un compte courant, un compte de dépôt non rémunéré,
il est considéré comme étant un prêt du client à la banque. Donc la banque doit s'engager, là, contractuellement, dans la convention du compte qu'elle va faire signer au client, à ne pas utiliser ses dépôts dans des actifs islamiques, non islamiques. C'est donc un engagement contractuel fort. Et elle pourra faire l'objet d'un contrôle régulier par les auditeurs sharia ou le comité de conformité sharia. Également, dans cette instruction, nous proposons que soit intégrée une définition des comptes dits d'investissement. Des comptes dits d'investissement. Donc, dès l'instant qu'on parle d'une rémunération d'un dépôt, il doit être structuré d'une manière très spécifique, soit en protégeant le capital. Quand on dit que la finance islamique, c'est finance qui doit accepter le risque, mais si une banque islamique lance et dit à ses clients, bon, moi je vous verse 4%, mais gardez à l'esprit que votre capital, il est en risque. N'importe quel client va réfléchir à 2 fois, voire à 3 fois, avant de déposer son argent dans cette banque-là. Donc il est important de mettre en œuvre tous les mécanismes de protection du capital. Pas de garantie du capital, mais au moins de protection. Quoique, dans certaines opérations, on peut également garantir le capital. Mais il faut que cette opération soit structurée de manière islamique. Donc créer une nouvelle typologie dite de dépôt d'investissement. Alors ici, toute cette terminologie reste entre guillemets. C'est une proposition, c'est une suggestion qui pourra faire l'objet de réflexion si besoin est.